Thierry, bonjour. Bonjour Eric. On est chez toi à Sussargues. Exactement. Je ne connaissais pas ce petit patelin à 20 km de Montpellier. Sympa comme patelin, oui. Sympa, oui, Ouais, ouais. sympa. Ça fait 30 ans que tu y es. Exactement, 30 ans, oui. Et on va parler de tribut. Alors, tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas, le principe d'un tribut, Thierry. Alors le principe d'attribut, il est simple. Bon, ça commence à venir en France depuis une dizaine d'années, mais c'est vrai que ça a été beaucoup plus développé en Espagne, en Angleterre, dans les pays un peu outre-Atlantique. Et en France, ça démarre. Alors le tribut, le principe est simple. Hein. On prend par exemple un tribut de Queen, par exemple. Ben, on essaye de faire pareil, à la note près, à l'instrument près. On a l'impression de voir le vrai groupe. Voilà. Alors, c'est vrai que tout le monde n'est pas Freddie Mercury, hein, tout le monde n'est pas Elton John, tout le monde n'est pas... C'est difficile, hein, de se mettre dans la peau... Jagger, etc. Oui, c'est compliqué. C'est pour ça que nous, notre leitmotiv au Giant of Rock et à l'association, c'est de prendre des tributs qualitatifs. Ça, c'est très important pour nous, parce que nous, on fait payer l'entrée, et on a un devoir. C'est 25 €, je crois. Pour le Zingazanga, c'est 25 €. Il y a quelques mois, c'est au Zingazanga à Béziers, et c'était avec Coldplay. Et avant, vous aviez fait venir un autre tribut. Alors, c'est la troisième fois qu'on va au Zingazanga avec... Alors, si tu m'autorises, ce que j'ai filmé, je vais mettre quelques images en plan de coupe pour que les gens se rendent compte comment ça ressemblait Coldplay. Absolument. Donc, en ce moment, quand on parle, on les voit. C'était qualitatif, un groupe italien, je crois. Coldplay. Oui, c'est ça. Starfish, un très bon groupe italien en première. Enfin, il y avait Starfish et après il y avait U2 aussi. Il y avait U2. Hein, moi, j'ai assisté qu'à Coldplay. Ça faisait une grosse soirée. Je crois qu'il commençait à 19-20 h. C'est ça commence à 20 h. Et jusqu'à. Jusqu'à minuit et demi, 1 h moins le quart. Ouais, voilà. C'est qualitatif pour le prix. Vraiment, c'est. Oui, c'est pour les fans, quoi. C'est absolument. Nous, c'est très important pour nous. Alors, c'est pour ça qu'on va les chercher quelquefois. Là, pour le coup, Starfish et Zen Garden en Italie, mais il y a des très bons tributs en France, d'ailleurs. C'est à la mode aujourd'hui. En quelques années, ça a fleuri, non? Ouais. Oui, ça prend de l'essor. Oui, il y a beaucoup de festivals de tributs. Nous, on rayonne sur l'Occitanie. Voilà. Nous, c'est notre géographiquement, nous on est sur l'Occitanie. Donc tu te produis où? Tu te produis à Montpellier? Alors à Montpellier, on est au Rockstore, on est Zingazanga, c'est une belle salle. Zingazanga, c'est une belle salle. On est à Lézignan-Corbière, on a été à la Grande Motte cette année à Lézignan-Corbière. 1200 places à Zingazanga. Oui. Je ne pensais pas qu'il y en avait autant. Et vous avez rempli en configuration assise à 1200 places. Voilà. Mais si tu retires la fosse du bas, tu peux montrer plus que ça. Oui, il y avait la fosse pour Coldplay. Oui. Non, mais bon, après, il faut pas, c'est pas remplir à tout crin. Il faut que ce soit visuellement et humain. Tu me disais humain, c'est important. Oui, c'est ça qui t'a attiré en fait quand tu es allé. Raconte-nous la première fois. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Oui, alors les gens me connaissent un peu, donc ils savent un peu l'histoire de Thierry Bérange. C'est-à-dire que oui, j'ai été voir un festival avec Morte où il y avait Scorpion comme tribut. J'adore Scorpion. Et j'ai rencontré Lou Bogno. Je lui ai dit, si tu veux, moi j'ai un peu de temps et tout. Ça tombait bien. Je suis tombé au bon moment. Et puis depuis 6 ans, il voulait arrêter à ce moment-là. Ouais, c'était compliqué pour lui de. C'est pas évident. D'ailleurs, tu rentres pas trop d'argent. Tu fais pas. Ah non, c'est pour ça. C'est étonnant ça. C'est pour ça qu'on change de format. Maintenant, on vend directement aux mairies quand c'est possible, parce que créer des festivals dans le sud de la France, ça devient extrêmement compliqué, parce qu'il y a eu, l'explosion des coûts de partout, énergie, transport, tout ça, ça a affecté, ça touche tout le monde, ça a affecté l'organisation et ça a affecté la logistique, quoi. Et c'est vrai que c'est compliqué donc alors on faisait un festival à Sussargues depuis 5 ans, on l'a arrêté. Parce que c'est trop d'argent pour le peu de rendu qu'on a, quoi. Et puis après, il y a des motivations de mairie qui sont différentes d'une mairie à l'autre. En tout cas, bravo, parce que c'est une association que tu as montée il y a 5-6 ans. C'est Lou Bogno qui l'a montée, l'association. C'est Bruno Bogno. Donc c'est un but non lucratif. Oui. Vous salariez personne. Alors pour le coup, c'est complètement à but non lucratif pour nous. Voilà. Parce qu'on n'arrive même pas à rentrer un peu de pognon. Non, mais tu me disais, on est pro pourtant. Oui, on est pro, oui. Quand on fait venir des tributs à CDC, on fait venir des tributs cette année pour Sussargues. On a fait venir The Jack, qui est un tribut à CDC du nord de la France. Hein. Des Français aussi, pas que des Italiens. Ah non, mais à 90%, on travaille avec des Français. Hein, et des locaux, tu me dis, pour la soirée dont on va parler là, pour Béziers. C'est de l'Hérault et de l'Occitanie. Hein. C'est les régionaux de l'étape, oui. Il y en a même de Béziers et de Narbonne, on en parlera. Le Rose Floyd, le tribut de Pinfoy, Rose Floyd, ils sont de Béziers. Ils sont qualitatifs Ah oui, mais on les a fait tourner, c'est pas la première fois qu'on travaille ensemble. Hein.
Et il y aura aussi les choristes du conservatoire d'agglomération de Béziers, très important. Pour Pink Floyd. Pour Pink Floyd, oui, il y aura 40 choristes. Et je peux vous dire que ça, là, il faut sonoriser tout ça. C'est important de sonoriser bien tout ça. Donc pour ça, on a une bonne équipe avec Nicolas Bard et tout, qui nous suit depuis longtemps. Et puis, alors vous invitez le groupe, vous le rémunérez bien sûr, mais vous le coucounez, c'est-à-dire vous chargez des lumières, vous chargez de la sono. Oui. On loue la salle comme elle est, et après à nous de l'embellir avec les lights, hein, et puis après et puis de la sonoriser avec notre... C'était ton métier à la base? Ah non, complètement pas, non. Moi, je travaillais avec Walt Disney un petit peu sur la fin, si tu veux, donc j'étais pas du tout dans le... Et dans quel secteur créatif? Oui, enfin, j'étais dans le monde de Dora l'exploratrice, Winnie l'ourson, choses comme ça. Je vendais des produits comme ça pour les enfants dans les... Merchandising? Dans les hypermarchés, ouais. Bon, donc, ça, c'est toujours... mais j'imagine que là, tu réalises un peu ton rêve. Tu vis quelque chose de moi, j'ai toujours été un peu baigné dans la musique, et donc c'est vrai que quand j'ai raccroché les wagons avec Lou, bon voilà, il m'a ouvert les portes de certains, il m'a fait découvrir certaines choses que je connaissais pas. C'est une nouvelle vie pour toi là, j'imagine. Oui, depuis 6 ans, oui. Bon, mais c'est vrai que c'est très prenant, voire trop prenant quelquefois, parce que c'est beaucoup d'énergie. Beaucoup de stress, beaucoup de démarches en amont à faire pour les partenaires, pour trouver du monde. Bruno, Louis s'occupe lui de la com, beaucoup de la com, tu veux, l'affichage, le Facebook, tout ça. On parle Et on a notre vidéaste et notre photographe Fabrice Morand qui est toujours présent à nos côtés. Qu'on voit dans le reportage que j'ai fait. Voilà. Et Emma Bradford qui s'occupe elle aussi également de la com. En général. Lou Bonio, tu en parlais. On peut montrer ce qui est derrière toi. Voilà, c'est lui qui l'a réalisé. Voilà, on reconnaît bien sûr David Bowie. Voilà. Ouais, c'est un triptyque qu'il a fait. Il a fait ça. Il a fait beaucoup de choses comme ça sur Bowie. Et il m'a offert ce triptyque c'est magnifique. Il y a quelques années. Alors, je vais rebondir sur ce que tu disais au début du spectacle. C'est remboursé par la Sécu. Non, je rigole. Mais quelque part, c'est du bonheur que tu donnes. Oui, parce que tellement c'est bon. Des fois, je le mets sur Facebook. Oui, remboursé par. Tellement c'est bon, c'est remboursé par. Ça devrait être remboursé par la Sécu. Voilà, bon, c'est le petit mot, mais ça en dit long quand même. Les gens passent un bon moment. Et en local. C'est du local. Et puis, en plus, avec la période anxiogène un peu que l'on vit tous, quoi. Bon. Allez, allons-y, bougeons-nous, allons se changer les idées. Je ne sais pas si tu l'as vu, les MTV Music Awards qui devaient se passer à Paris ont été annulés à cause de la situation actuelle. Donc c'est difficile justement de continuer à. Mais tu sais, depuis le confinement, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le domaine du spectacle. Hein. Beaucoup de festivals, beaucoup de spectacles, même avec des pointures, des têtes d'affiche, sont annulées. De temps en temps, parce que et puis les gens bougent moins maintenant. Tu sais, il y a quelques années, depuis le confinement, ils ont découvert Netflix, Paramount, et les gens bougent beaucoup moins. C'est pas tout bien, en ça. drive, tout en ils drive. S'en rencontrent plus. On achète en drive la bouffe et tout, le ciné. On se confine. Tout, on se confine. Alors déjà que les réseaux sociaux nous bouffent un peu les neurones, etc., qu'on se serre moins la main, on s'embrasse moins. C'est clair que le confinement. Justement, qu'est-ce que tu penses, ces lieux que tu crées, ce festival à Sussard, que toi tu veux se faire rencontrer les gens, tu aimes cette ambiance humaine de toute façon, nos festivals, si tu veux, alors pour Sussard, et ça se fera plus ni à Beaulieu, mais bon, tous ces festivals qu'on a créés et que l'on continue à créer par le biais des mairies, par le truchement des mairies. Donc je fais un petit coucou aux mairies si vous avez besoin d'un festival chez vous. Il n'y a pas de petite mairie pour toi? Non, il n'y a aucune petite mairie. Non. Allez-y, contactez-moi, Thierry Bérange. Ouais. Toi, tu t'adaptes aussi. Je m'adapte à tout, c'est pas un problème. The Giants of Rock, c'est la proposition. Voilà, c'est la proposition. On peut, une soirée, 2 soirs, 3 soirs, un groupe, 2 groupes, 3... Plusieurs musiciens. Voilà, on fait ce que... Bon, les Corses, tu me disais, c'est un peu plus, c'est jusqu'à 9, parce qu'il y a les Corses, ils sont nombreux sur scène. Parce qu'il faut l'ambiance Tex-Corse, c'est important, avec du violon. Alors tu dis Tex-Corse parce que ce sera les deux, Texas et Corse. Il y aura Texas et Corse. Voilà. Et avant, il y aura donc Rose Floyd, tribute de Pink Floyd. Voilà. Parce qu'il y a les choristes, donc on est obligé de les faire démarrer de bonne heure. Il y a des lois, voilà. Il y a des lois qu'il faut. C'est des jeunes. Les jeunes, on ne peut pas les faire travailler après 10 heures. On vous conseille vraiment ce rendez-vous. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de cette soirée du 18 novembre à Zingazanga, justement? 18 novembre, Zingazanga. Ouverture des portes, 18h, buvette, food truck sur place, etc.
tout ce qui est sur Food Truck, c'est en plus de la place. Hein, oui, les gens achètent ce qu'ils veulent. Voilà. Et donc, tout en pré-vente, si vous voulez, 25 € en pré-vente, Cultura, Intermarché, Casino. Allez, on va. Voilà. Là, j'ai bon, là. Ouais, on va rapprocher au maximum. Voilà, Ross Floyd. Ouais, vraiment, c'est léché au niveau de... ça fait pro, quoi. Ah ben, c'est du Lou Bonio, c'est du pro. Hein. Voilà. Il faudra le remercier parce que recto vraiment, verso, il y a 50 qui est marqué, 50 Dark of the Moon, voilà. Intermarché, la Fnac, voilà, Leclerc, Auchan, Cora, Cultura. Pour ceux qui aiment les Floyd, les Corrs et Texas. Voilà. Après, pour ceux qui aiment les Corrs et Texas, il faudra attendre un peu la deuxième partie. Oui, mais Pink Floyd, j'imagine que ça va donner. Voilà. Ça va donner. Non, mais c'est convivial. C'est toujours dans cet esprit-là qu'on fait les choses avec Lou, avec les c'est pas le secret, justement, c'est pas la base, ça doit pas être la base. Je sais pas. Plutôt qu'être dans le mercantile, toi tu l'es pas du tout, du coup. Non, bah non, pour le coup, non. Bah, si je devais faire si on devait faire de l'argent avec Lou, on on produirait de la techno, du rap et des choses comme ça. Là, vous mettez 2 personnes, 3 DJ sur une scène et tout, 3 lights et tout. Et là, tu fais du pognon, là. Mais nous, on n'est pas dans ce... Non. Nous, on essaye de refaire vivre les années 80, 70 avec du Deep Purple, du Led Zepp, du Bowie. C'était des belles années parce que même les jeunes d'aujourd'hui aiment ces groupes. Mais c'était des années où on dansait là-dessus. Il y a 4 ans, quand Bruno Grandloup, il a dit on va monter un tribute In Excess, ça parle pas In Excess trop, mais quand tu leur mets les morceaux d'In Excess, les gens disent ah mais c'est ça même In Excess. New Sensation, il y a des voilà. Mais tu prends Bowie, combien il y a de pubs à la télé où il y a du Bowie comme Parfum, choses comme ça, c'est Fame, bon bref. Ces groupes, et puis quand la Coupe du Monde de rugby, entre les coupures, c'était Freddie Mercury, c'était Queen, hein, We Are the Champion, etc. Ouais. On en revient toujours au même, si tu veux, quelque part. C'est des classiques, mais qui nous ont fait danser, qui nous ont fait rêver, qui nous ont fait bouger, qui nous ont fait nous rencontrer aussi. Qui nous ont fait nous rencontrer. C'est ça qui est beau avec la musique, c'est que quand on réécoute une musique qu'on a dans notre vécu, il y a des choses qui ressortent. C'est la Madeleine de Proust, quoi. C'est ça, c'est un peu ça, ouais, tout à fait. Bah oui, chacun sa Madeleine de Proust, hein. Ben, bien sûr, il n'y a pas de petite Madeleine. Ah non, il n'y en a pas de petite. Alors, il y aura des invites à gagner. Ah, mais super, j'allais t'en parler. Allez, oui. Tu vois. Tu as la générosité d'offrir aux followers 5 fois une place. Voilà, 5 fois une place. Il va y avoir 5 gagnants. Alors, n'hésitez pas si vous y allez à 2, vous n'aurez qu'une place à acheter, comme ça. Voilà. C'est 25 € la place. Et donc, on va vite les faire gagner pour que vous puissiez à côté y aller à plusieurs. Oui, ça va. Allez. Ça va. Invitation, donc il y en a 5. Il y en a 5 à gagner. Voilà. Donc tu as une question pour nos followers ou non, parmi les commentaires. Allez, tu la trouveras, c'est toi qui la... Voilà, vous commentez, on tirera au sort. Mais merci en tout cas Thierry de cette rencontre parce que c'est un bon esprit. Merci à toi Eric de m'avoir ouvert ta caméra et puis ton espace, c'est très sympa. Et venez, il y a combien de places donc 1200. Tu vas ouvrir la fosse là? Tu vas ouvrir la fosse? Non, on va tout laisser assis. 1200. Il y a une petite fosse entre les gradins du bas et la scène. Bon, il y a 5-6 mètres, là on peut bouger, ça déjà... Mais tu sais, Tex Corrs et Pink Floyd, c'est pas du métal, ça bouge, il n'y a pas de pogo. On peut rester assis, Et puis c'est une longue soirée. C'est plus soft. C'est une longue soirée, on a plus 20 ans. On a plus 20 ans, hein. Moi je suis des années 60, hein, même 60 tout pile d'ailleurs. Ah donc, tu les fais pas. Et ben donc il faut 70. Il faut qu'on reste un petit peu de temps assis. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne soirée. N'hésitez pas à me contacter si vous avez un souci. Je sais que j'ai beaucoup de contacts des gens qui me disent je suis en fauteuil ou en machin. Te contacter, il y a un portable qu'on peut donner ou oui, mais il y a sur mon Thierry Béran, sur mon Facebook, il y a le portable. Et on peut le mettre le Thierry portable éventuellement. Il y a pas. Bon, pas abuser quand même, mais si on a des questions. Des questions intéressantes. Oui, je sais qu'il y a des gens que je dis en fauteuil roulant ou d'accessibilité. Oui, donc je réserve leur place devant. Il n'y a pas de problème. Merci pour ton humanité en tout cas. Merci pour tout. Avec plaisir, Eric. Merci à toi.